Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous propose de vous aider à réviser vos mathématiques financières. Pour cela, je vous propose un exercice qui va mixer des intérêts simples et des intérêts composés. On va travailler sur les intérêts que rapporte le livret A. Donc munissez-vous de votre calculatrice, papier, stylo, le cerveau bien allumé. On est parti! On est donc au 6 décembre. Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Vous recevez en cadeau une somme d'argent de 500 €. Vous allez les déposer sur votre livret A le 7 décembre. Première question, à partir de quand cette somme va-t-elle vous rapporter des intérêts? Deuxième question, quel est le montant des intérêts qui vous seront versés le 31 décembre N? Le 15 janvier, vous avez besoin de 50 €. Est-ce que c'est une bonne idée de retirer cette somme à cette date-là? Je vous propose déjà de répondre à cette partie et on va corriger et on complétera l'énoncé par la suite. Donc, vous avez réfléchi, vous avez trouvé la solution. Bien évidemment, nous allons donc corriger. Donc, on va déposer de l'argent le 7 décembre. Ça veut dire que cette somme va commencer à rapporter sur la quinzaine suivante, c'est-à-dire à partir du 16 décembre. Il ne restera donc plus qu'une quinzaine pour avoir des intérêts sur ces 500 €. Donc, un montant d'intérêt de 500 € fois 0,5% fois 1/24e, ce qui fait 0,10 €, ce qui fait 10 centimes. Miracle, miracle. Le 15 janvier, vous avez besoin de 50 €. Est-ce qu'il faut retirer l'argent le 15 janvier? En fait, si vous retirez l'argent le 15 janvier, c'est comme si l'argent arrêtait de donner des intérêts à partir du 1er janvier. Donc, il vaut mieux attendre une journée supplémentaire, réussir à attendre jusqu'au 16 janvier pour aller retirer les 50 €. Le livret A continue donc de vivre et donc finalement vous retirez 50 € le 16 janvier N+1. Vous faites par ailleurs d'autres opérations courant N+1. Alors vous faites quoi? Vous déposez 100 € le 15 mars, 100 € le 15 avril, vous retirez 75 € le 1er juillet, vous retirez 50 € le 16 août, vous déposez 150 € le 30 novembre. Quel est le montant des intérêts qui vous seront versés au 31 décembre N+1? Et puis finalement, si vous ne touchez plus à votre livret pendant 5 ans, en supposant que le taux est inchangé, quelle somme aurez-vous sur votre livret au 31 décembre N+6, c'est-à-dire après 5 ans? Donc vous avez essayé de faire, j'ai juste repris l'énoncé là, et on va corriger. Donc en fait, on avait 500 € à partir du 1er janvier. Donc jusqu'au 16 janvier, on a une quinzaine, donc on a 500 € pendant une quinzaine. On retire 50 €, donc on se retrouve avec 400 € du 16 janvier au 15 mars, donc on a 450 € pendant 4 quinzaines. On dépose 100 €, donc on a 550 € pendant 2 quinzaines. On dépose 100 €, donc on a 650 € pendant 5 quinzaines. Attention, on retire 75 €, donc on se retrouve cette fois-ci avec 575 € du 1er juillet au 16 août, donc 3 quinzaines. Du 16 août au 30 novembre, alors on vient de retirer 50 €, donc on a 525 € pendant 7 quinzaines. Et il faut aller jusqu'à la fin de l'année, donc mois de décembre en fait, donc on se retrouve avec cette fois-ci 675 € pendant 2 quinzaines. Alors, premier conseil pour vous aider à vérifier que vous n'êtes pas trompé, ce que vous faites, c'est comme on travaille ici sur une année, vous vérifiez le total de vos quinzaines. Il faut que le total de vos quinzaines, ça fasse une année, ça fasse donc 24 quinzaines, hein, puisqu'on a dit 12 mois, 2 quinzaines par mois. Et donc tout ça là va nous rapporter, on a dit, un taux d'intérêt annuel de 0,5%. D'où le calcul que vous avez dû faire sur les intérêts gagnés de 0,5% fois 500 fois 1/24e plus 0,5% fois 450 fois 4 sur 24. J'ai juste mis 0,5 et 24 en facteur et je trouve donc un intérêt gagné de 2,79 €. C'est ce qui sera déposé sur mon livret au 31 décembre N+1. Cet argent-là, finalement, je me retrouve au début de N+2 avec une somme des 675 que j'avais, plus les intérêts gagnés. Donc 675 plus 2,79 €, je me retrouve avec une somme de 677,79 €.
Cette somme, elle va me rapporter 0,5% par an pendant 5 ans. Je passe sur une durée supérieure à 1 an. Je ne vais donc pas directement utiliser les formules des intérêts composés. Ce qui va me permettre de déterminer la valeur de la somme d'argent que j'aurai au bout de 5 ans. C'est-à-dire ici, au bout de 5 ans, j'aurai 679,79 fois 1 plus i puissance 5. Donc 1 plus i, c'est 1,005 puissance 5. J'aurai donc la somme de 694,90 sur mon livret au bout des 5 ans. Donc en 31 décembre, N plus 6. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires. Si besoin, n'hésitez pas à regarder la vidéo, poser des questions s'il y a besoin en commentaire. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite dans ce cas-là à mettre un petit pouce. Et puis si vous voulez bien retrouver les vidéos et avoir les prochaines vidéos de mathématiques financières, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Bon courage!